Ces 5 dimensions, elles se déclinent dans le quoi et dans le comment, avec des outils du Lean qui vont intégrer le quoi et le comment, et qui vont faire qu'on va beaucoup plus facilement en fait, s'approprier la transformation Lean. C'est les 5 dimensions du Lean. Souvent, le Lean est représenté sous le format du schéma qu'on voit ici, le Toyota Production System, sous le format de la maison, avec les fondations, les bases, les 2 piliers et le chapeau. Et on va le détailler. Mais on va voir qu'on peut le représenter de manière encore plus systémique. Lorsqu'on intègre ces 5 dimensions, comme par hasard, ce sont les 5 dimensions entrepreneur, chef d'orchestre, performance, innovateur, influenceur. Sécurité, stabilité, performance, agilité, impact. Ces 5 dimensions, elles se déclinent dans le quoi et dans le comment, avec des outils du Lean qui vont intégrer le quoi et le comment, et qui vont faire qu'on va beaucoup plus facilement en fait, s'approprier la transformation Lean. Alors allons voir. Ce quoi et ce comment, il est au cœur de tout ce qu'on a vécu au sein d'Inspiring Organizations depuis 20-25 ans sur toutes nos expériences. Si je suis trop dans le quoi, si je suis trop consultant, si je suis trop technicien, trop méthodologue, certes je vais maîtriser mon sujet, certes je vais intervenir, si je suis trop référent, qualité, expert, Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, je vais être un pro, mais quand je vais partir, ça va retomber la performance et les résultats. Si je suis trop dans l'humain, trop coach, trop RH, trop à l'écoute, bah c'est bien. Je vais pouvoir par exemple faire des piqûres de coaching, d'écoute, de présence. Mais au bout d'un moment, les gens vont peut-être être un petit peu dépendants, mais surtout ils ne vont pas ancrer ce qu'on leur partage de manière pérenne. Et ça va aussi retomber. Donc trop d'humain tue la performance et tue l'humain. Et trop de performance tue l'humain, mais aussi tue la performance, parce que finalement on n'a pas la performance qu'on escompte. Tout ce qui compte, c'est de trouver un équilibre, toujours instable, mais vers lequel on progresse toujours, pour équilibrer performance et humain à tout moment. Et entre guillemets, revenir au pourquoi. Ce qu'on va voir sur chacun des outils. Et typiquement, voilà les résultats que je vous ai déjà présentés. C'est plutôt que d'être à 30% de réussite au mieux, hein, c'est plutôt du 20, voire du 2% de réussite, si on fait que de la perf, ou si on fait que de l'humain, que de la partie RH, de la partie accompagnement, on est à 25%. Il y a très peu d'appropriation, parce que les entreprises ont besoin de résultats, donc la partie humaine, elle est finalement assez peu présente sur le terrain, et bien ça marche très peu. Par contre, dans nos expériences, sur 2 décennies d'intervention, d'accompagnement en interne, en externe, nous validons systématiquement 80% de réussite dans les transformations, donc ce qui est cohérent avec les études et les analyses qu'on peut vous partager. Donc on vous invite encore une fois à y réfléchir. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Dans le cadre du Lean, on a écrit un livre blanc, Lean Agile Digital, qui vous permet de voir ces 5 niveaux de valeur, de flux, de performance, d'évolution ou d'agilité et d'impact. C'est qu'à chaque fois, ce que l'on va voir, c'est que la valeur, elle va être à la fois au niveau du quoi et du comment. Le flux, il va être au niveau du quoi et du comment. Et on va voir comment on peut mettre en place les principes du Lean, du flux, et en même temps intégrer l'humain. On va voir comment au niveau de la valeur, on va pouvoir attaquer les pertes, la non-valeur ajoutée, et en même temps les moments où les personnes sont moins impliquées, moins engagées, moins valorisées dans leur travail. Et on va faire ça sur chacune des 5 dimensions. Donc c'est ça l'objectif qu'on vous propose de partager pendant cette série de formations, de webinaires, c'est de vous apporter toutes les clés, non pas pour faire un projet Lean Six Sigma Flash cette fois-ci, non pas pour faire un projet agile ou une approche agile, ce qu'on verra dans d'autres, ce qu'on a déjà vu et qu'on verra, mais au contraire de voir, tiens, et si je devenais Lean Leader, Lean Manager, et que je voulais intégrer ces 5 dimensions, comment est-ce que je vais le faire à partir du quoi et du comment? Et la question à laquelle je vous invite à répondre maintenant, c'est pareil. Sur ces 5 dimensions, c'est quoi votre préférence? Tiens, moi ma préférence c'est d'être plus sur la valeur, sur le ROI. Ah, moi ma préférence c'est d'être plus sur le flux, chef d'orchestre. Moi ma préférence c'est d'être plus sur les rituels, la manière d'animer la performance et de l'atteindre, donc performeur. Ah, moi ce qui me plaît plus c'est de découvrir, de remettre en cause, d'analyser, de comprendre, d'être Sherlock Holmes, donc plus innovateur. Ah ben moi ma préférence c'est d'être plus... Quel va être l'impact? Comment je vais pouvoir transmettre? Comment est-ce que je vais pouvoir dépasser mes propres limites et avoir une vraie contribution dans l'entreprise? Donc plus influenceur.
Nous retrouvons ce profil de manière systématique dans toutes les transformations, Lean Six Sigma, Lean Management et aussi Agile. C'est le même corpus, c'est le même fond. Et si vous êtes surtout sur un profil, comment est-ce que vous faites pour être sur l'ensemble des profils, pour faire une équipe et une transformation qui intègre ces 5 dimensions, ou en tout cas les dimensions pour lesquelles vous avez le plus besoin. En fait, le secret du profil, c'est qu'il intègre le quoi et le comment. Il va vous donner des outils concrets du Lean que vous pouvez mettre en place, et il va vous donner une posture, le comment, qui va vous permettre d'intégrer ça. J'en dis pas plus, je vous invite à aller le voir, le tester et le mettre en œuvre.